Du haut de ses 30 ans, Amira Yayaoui a déjà une longue carrière de militante des droits de l'homme derrière elle. Tout commence alors qu'elle a 17 ans et que son père, juge, décide de s'opposer au régime tunisien. Mon père était le seul juge qui avait parlé et qui avait dénoncé l'inindépendance de la justice en Tunisie. Et la réaction du régime à l'époque a été de me casser les jambes. Passionnée d'Internet, Amira commence à écrire des blogs sur des sites d'opposition. C'est l'arrestation de son cousin, fondateur du site d'opposition Tunisine, qui va réellement faire naître sa vocation de militante. Il est mort quelques mois après sa libération à cause des conditions d'emprisonnement et de torture physique et mentale. Et là, c'était plus possible de se taire. Une fois on a perdu quelqu'un, c'est le point de non-retour. Début 2011, lorsque la Tunisie se soulève après le suicide de Mohamed Bouazizi, Amira se démène à Paris pour que la révolution soit couverte par les médias français. Et on m'avait répondu, oui, mais il n'y a que 4 morts là. Donc en Afghanistan, il y en a 30 tous les jours. C'est pas hyper intéressant. Et nous, on expliquait, mais si, c'est intéressant. Quand même, il y a eu des rédactions qui ont réagi à ça. Et là, ça a été une bataille assez médiatique. D'abord pour montrer au reste du monde ce qui se passait en Tunisie, mais surtout pour montrer aux Tunisiens ce qui se passait en Tunisie. Ben Ali, chassé du pouvoir, Amira s'est mobilisée pour accompagner son pays sur la voie de la démocratie. Elle a fondé l'ONG Al-Bawsala, la boussole en français. Elle surveille le Parlement tunisien pour alimenter un site qui informe les citoyens en temps réel sur les décisions prises par les députés. On a de très bonnes relations avec 100% des élus et on est capable de travailler de manière égale avec un député d'extrême gauche, un député d'extrême droite en passant par les centres. Un lobbying permanent qui contribue à une transition sans trop de heurts vers la démocratie. Amira est heureuse que son action de prévention du conflit soit reconnue. C'est une partie de mon travail qui n'est pas très visible, qui a été reconnue et qui est peut-être pour moi la partie de mon travail pendant ces 3 dernières années qui était la plus importante. Donc celle de faire dialoguer tout le monde et de créer la confiance entre plusieurs acteurs, surtout entre les députés. Les élections législatives tunisiennes de fin octobre se sont bien passées, mais la jeune démocratie est loin d'être solide et Amira sait que son combat sera encore long.